Tout le monde pense qu'il fait toujours moche à l'île, mais tout le monde peut se tromper. Tout le monde pense qu'il n'y a pas de rhinocéros à l'île, et tout le monde a tort. Il y a même des zèbres dans la capitale des Flandres. Tout le monde pense que les Lillois passent leur temps à boire de la bière alors qu'ils organisent la fête de la soupe. Bonjour monsieur. Bonjour madame, comment ça va? Ça va très bien. Avec le beau soleil. Oh ouais, c'est agréable, hein. Pour aller au-delà des clichés et pour comprendre quelque chose à cette ville, nous avons décidé de suivre les Lilloises jusqu'au bout des ongles. Elle aime par-dessus tout son quartier, son témoin d'un autre Lille. Bah c'est Fast and Furious quoi, mais dans le monde réel. Caroline Baird vit, elle, des histoires plus douces. Sage-femme dans la plus grande maternité de France où naissent chaque année 5600 petits Lillois. Vous allez me faire pleurer? Vous avez assuré. Oui, c'est vous. C'est vous hein, qui avez assuré. Et puis, nous avons suivi, enfin, nous avons tenté de suivre Stéphanie, une jeune vétérinaire. Elle court le cœur de la ville. Des petits plaisirs de la vie quotidienne jusqu'aux événements les plus forts de l'existence. Nous avons mis nos pas dans les leurs pour mieux les comprendre. 7 jours et 7 nuits pour saisir la grande ville du Nord au travers de leur regard. Ça c'est pour toi. Bah oui, allez pousse-toi. Reprenons. Monique Leroux adore donc son quartier de Oisem. Comme c'est la fête de la soupe, elle s'est inscrite au concours de la Louche d'Or qui récompense la meilleure soupe de la ville. T'as pas de cresson? Ah pas aujourd'hui. Vous vendez pas de cresson, madame? Est-ce que vous vendez du cresson, bonjour? Non madame. Non. Oh, la Louche d'Or, c'est une fois par an, dans les rues d'Oisem. Tout le monde fait sa soupe, tout est gratuit. Tout le monde goûte la soupe. Et cela fait 2 ans, j'ai fini 4e. Et cette année, j'ai envie de gagner cette Louche d'Or. On gagne. Regarde, parce qu'il me faut des beaux avocats pas trop mûrs. Monique est une spécialiste. T'as trouvé les cresson? Ouais, mais très dur, hein. Je fais tous les boutiques. Bonjour mesdames, ça va bien? On a le cresson. Et bonjour Bernadette. Les deux sœurs ont repris le restaurant en 1998, mais opèrent toujours sous l'œil attentif de leur mère, qui conserve sa place près de la fenêtre. Voilà mes petites courges, je t'ai trouvé ton bon cresson pour ta belle soupe. Et la basilic. Non. Du persil, de l'ail. Alors, tes bonnes pommes de terre. Là, c'est l'haricot vert. Mes courgettes. J'ai perdu mes avocats. J'ai plus mes avocats. Ils sont pas par terre, Monique? Ah si, ils sont là. Voilà, 4 avocats. Regarde les beaux avocats. Ils sont beaux. Ils sont très beaux, hein. Ils sont bien. Regarde là. Voilà. Ça, ils sont beaux. Ouais, ils sont très beaux, hein. Très beaux. Voilà. Tout va bien, t'es contente? Oui. On a l'impression qu'on vient de le cueillir. Regarde. L'idée des deux sœurs, pour remporter la Louche d'Or, une soupe au cresson, Voilà. avec des morceaux de concombre et d'avocat. Oh oui. Le cresson, ça me rappelle toute mon enfance. Quand j'allais avec maman, chercher le cresson dans une rivière pas loin de la maison. Et après, elle nous faisait une très bonne soupe. On se régalait tellement qu'aujourd'hui, on a eu envie de faire notre soupe au cresson. Tout remonte à l'enfance. Délicieuse, Monique, mais il manque un peu de sel. Bon, je vais faire goûter la soupe à maman, Josette. Voir si elle est aussi bonne que la sienne qu'elle faisait quand on était gamine. Elle va dire non. Elle va dire non? Si elle est aussi bonne que la tienne, tu me le diras? Ben, je te malade. Tiens, maman, goûte. Oh, la bonne soupe. La Ouais. bonne Tu soupe. me diras si c'est aussi bonne que la tienne. La bonne soupe. Elle est bonne. Elle est bonne. Ça va? Très bonne. Très bonne. Merci, maman. Et je vais gagner la Louche d'Or, tu crois? Ah bah oui, hein. Ah bon? J'espère, hein. Tu nous portes chance, hein, maman? Attention, hein. Elle est très bonne, maman l'a dit. Bon, ça va. À l'extérieur, quelques heures plus tard, et d'inventivité pour plaire au jury qui veut cette année de l'originalité.
c'est de la soupe au chocolat, avocat banane, avec piment d'Espelette et cannelle. Un autre avec concombre tomate. Topinambour, champignons, fond de volaille et un montage à la crème. Goûtez l'archichaut. Goûtez l'archichaut. Douceur et caractère. Joie dans le cœur. Jalouloute. Merci. Vous goûtez la soupe. Allez-y. J'en veux bien 2. Voilà numéro 2. Tiens, ma chérie. Elle connaîtra bientôt le jugement du jury officiel pour sa soupe, cresson, avocat concombre. Vous en doutez, hein? Elle est bonne? Très bonne. Mètre au sud du quartier de Monique, voici la plus grande maternité de France, où naissent 5600 petits Lillois par an, soit une quinzaine par jour. Lundi soir, Caroline Berre, sage-femme, prend son service de nuit et commence par faire le point avec ses collègues du jour. Salut Caro. Salut Caro. Ça va? Ouais, très bien. Et en salle 6, c'est une dame qui a accouché à 18h52. D'accord, ok. En salle 3, elle remonte. Ok, pour l'instant c'est calme, mais en 1 heure de temps, le bloc peut se remplir et on ne sait pas ce que la nuit nous réserve. Mais ça peut aller jusqu'à 17 accouchements sur 12 heures. C'est ce que j'ai fait il y a quelques temps. Donc c'est mon maximum sur 12 heures avec mes collègues. Première étape de la nuit, la chambre de Betty, dont c'est le 2e accouchement. Pour le père, en revanche, c'est une première. Et comme tous les pères, il ne sait pas bien quoi faire de lui, à ce moment-là de son existence. Ok, d'accord. C'est le fait de se mobiliser qui fait que votre bébé va trouver le chemin et non pas la position en elle-même. Ok, ça marche. N'hésitez pas à sonner s'il y a quoi que ce soit. Moi, je suis pas loin. Ça marche, merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors là, franchement, je suis surexcitée, j'avoue. J'ai hâte. Et puis, c'est un moment magique qu'on va vivre avec le papa pour la première fois ensemble. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Je sais pas si j'y arriverai. C'est pour les femmes, ce genre de choses. Dans la chambre d'à côté, un autre couple, une autre naissance. Un autre petit Lillois, mais qui peine à venir. Allez, encore sur la poitrine, voilà. Et vous poussez très fort en bas. Allez, soulevez ma main. Allez, encore. On a du mal à chercher son rythme. On a un ralentissement prolongé au moment des efforts expulsifs. Du coup, il faut appeler les médecins parce qu'il faut que le bébé il naisse rapidement. Hop. C'est Caro, on aurait besoin d'une extraction en salle 7, une 2e part. En salle 7. Merci. Après, je vais réinstaller Tu gères comme prévu? Non, jamais. Ça partait bien, c'est ça? Voilà, exactement. Et parfois, ça se termine comme ça. Tu veux garder le sourire? Bah oui, il faut. Allez, super, encore. Ouais, super. Le médecin arrive, et après un dernier effort de la mère, un petit Simon va apparaître. Hop là, bébé. Félicitations. Super, bravo. Évidemment, quand on voit ce bonheur, tous les attitudes et prononce les mêmes phrases, parce qu'il n'y a que ces mots-là qui s'imposent pour expliquer ce qui se passe. Bravo, hein. C'est le plus beau jour de ma vie. Franchement, il est magnifique en plus. Il est trop beau, il est trop beau. Les petites montées d'adrénaline, oui, c'est notre quotidien. Mais bon, ça se passe bien. La preuve, on essaye de garder ce petit stress pour nous, pour qu'eux soient rassurés. Et donc, déjà, rien qu'en gardant le sourire, ça les rassure souvent. Donc voilà, n'ayant pas un visage fermé. Premier enseignement lillois, il faut sourire à la vie. En attendant, la nuit n'est pas terminée, car le second accouchement devient imminent. Vous poussez pas pour l'instant, le temps qu'on se prépare. Celui de Betty et du père dont c'est le premier bébé. Caroline est ici seule à la manœuvre, et ça ne l'empêche pas de communiquer son sourire. Si on inspire, allez, père. Voilà, petite tête est sortie, c'est super. Hein, C'est génial. on retourne pour les épaules. Il avance tout seul. Ouais. Allez, on y va. On souffle. Et après un dernier effort, allez-y. Un petit Andrea. Oh, bravo. Bravo. Hein. Magnifique. C'est vraiment magnifique. 6 h du matin. Ouais, regarde, qu'est-ce que c'est ça?
Elle est vétérinaire au zoo de Lille et évidemment, Stéphanie a des animaux chez elle. Mais elle a aussi des animaux tout autour. Donc j'ai la chance d'avoir vraiment une habitation au milieu, au cœur du zoo. Et ça me permet d'avoir un environnement qui est très très agréable. Calfeutré parce qu'on est quand même loin des bruits de la ville et d'être tout le temps au contact des animaux, d'entendre les animaux la nuit, le soir, le matin quand ils se réveillent, c'est vrai que pareil. Sauf qu'en ce moment, les cris de gibbon, on est travaux depuis 6 mois. Et tous les lieux où vivent les animaux sont repensés, reconfigurés, reconstruits. Bah, là, je pense niveau de distance, on est bon, mais je t'avoue que je me rends pas compte exactement. Parce que bah, là, c'est vraiment les dernières parties avant la réouverture. Plus stressant que d'habitude parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du passage, il y a du passage de machines qu'ils n'ont absolument pas l'habitude de voir. C'est à nous cette jolie pelle à l'intérieur? Plus que 4 jours avant que le parc ne rouvre ses portes et que les Lillois retrouvent leur zoo. Du coup, tout le monde s'y met. Stéphanie à la pelle et Stéphane, le chef des soigneurs, à la brosse. On met les bouchées doubles pour y arriver. On va travailler tardivement le soir s'il faut. Hein. Ça nous fait pas peur. Hein. On est passionnés, point. Le problème, c'est que je peux interrompre à tout moment mon béton pour intervenir en urgence sur un animal. Et puis, on reprend tout demain. Justement, Stéphanie est appelée en urgence parce qu'un pélican a voulu profiter des travaux pour partir loin du zoo. Personne vient avec une épizette? On les chope jamais à l'épuisette, les pélicans. En fait, le pélican avait jusque-là. La bonhomme. Et c'est marré comment? Mais que faire d'un pélican qui veut s'envoler? On ne peut pas le raisonner, encore moins lui faire la morale. On se détend. Heureusement, Stéphanie a la solution. Radicale, efficace, indolore. Tu vas où? Là, on avait rémigé un bout de stèle-là. Rémiger, ça veut dire couper les plumes. Voilà, ces plumes-là, elles sont entières. Et ces plumes ici, elles sont coupées. Ils peuvent partir à l'extérieur du parc et à ce moment-là, pour savoir où est l'animal et comment le récupérer, c'est jamais facile. Si on sait qu'ils sont dans le parc, dans leur enclos, au moins on sait qu'ils sont en sécurité. C'est vraiment pas douloureux du tout, hein. C'est comme si nous, on se coupait les ongles. Hop là! Et voilà, fini la liberté. Fin de l'aventure pour le pélican. Fin de la journée pour Stéphanie. 2 heures plus tard, 2 autres Lillois qui font tout pour que les évasions ne se multiplient pas entrent en scène. De Lille. Ouais, bon. Un soir comme ce soir, tout peut arriver, on peut rien prédire à l'avance. On sait jamais sur quoi on va tomber, c'est une loterie. Il y a des jours où c'est calme, il y a des jours où ça sera moins calme. Chez nous, c'est jamais une routine. Effectivement, Claude et Johnny sont très vite... Ouais, on est sur place. Hein. Par contre, c'est secteur l'homme. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bon, qui c'est qui a fait ça? La victime, étrangement, ne veut pas dire qui est son agresseur. Alors, dis-moi un peu, là, ce qui s'est passé. Et c'est quoi, c'est avec un couteau que t'as fait ça? C'est avec un couteau que t'as fait ça? Ouais. Il t'a foutu 2 coups de canif, il est parti, quoi. Voilà. Eh, c'est sérieux, quand même, c'est le coup de couteau, hein. Là, c'est 2 coups, la prochaine fois, ce sera 3, 4, 5. Il t'a fait ça. Pendant que Johnny tente de parler avec l'homme qui s'est fait agresser, Claude entre chez l'homme pour comprendre ce qui... Donc là, c'est visiblement une soirée entre copains qui se termine avec un coup de couteau pour l'un des deux. Et là, celui qui lui a soi-disant mis le coup de couteau lui a même fait le bandage, on va dire qu'il a assuré le service après-vente. J'avais jamais vu ça encore. On ne sait pas si c'est... La victime a fini par lui donner un nom, même s'il n'avoue pas encore que ce nom est celui de son agresseur. Johnny a un nom, Johnny a donc une adresse. Et l'adresse, c'est ici. Vous pouvez nous ouvrir, monsieur? C'est la police, monsieur. Vous faites quoi?
Bah, vous pouvez venir au moins me voir. Bah, elle va pas t'ouvrir. Pourquoi après? Bah ouais, mais j'ai besoin de vous parler. En dehors des heures légales, On peut discuter quand même. l'homme semble savoir. Et ce qu'il y aurait de se retrouver avec une paire de menottes et embarqué dans le véhicule de police? C'est pas un peu frustrant, ça, quand même? Si, très frustrant. Heureusement, il y a dans la vie difficile des policiers une compensation. Bonsoir. Il est possible d'avoir 4 baguettes au lardon? Ouais. Merci. On appelle ça la trappe. C'est notre petit rituel. On aime bien venir là. En plus, ils sont toutes chaudes. Parfois, on prend même notre pain pour amener à la maison le matin ou les petits croissants pour madame. Donc voilà. Hop. Et puis, voir quelqu'un derrière les barreaux, Merci bien. même si c'est le boulanger, Bonne nuit, bon courage. Bon courage à vous. Merci, au revoir. c'est peut-être une satisfaction inconsciente pour un policier fatigué par une nuit de travail avant qu'il aille se coucher. L'île ne s'arrête jamais. Oisem, le quartier populaire cher à Monique Leroux, Un bol. que nous avons vu tout à l'heure préparer sa soupe au cresson. Elle est très bonne, hein. Voilà. Comme Monique veut gagner le concours de la Louche d'Or, elle prépare un échantillon à apporter au jury. Ouais. Une cuillère. Sa sœur Josette l'aide pour donner la touche finale à la chose. Des billes d'avocat J'en mets combien? et des morceaux de concombre. Vas-y, vas-y. Et nous voilà partis pour l'inscription. Voilà. Et on la gagne, hein. Non, ça va pas, ça. Ça va pas. Je vais te mettre du... Oui, je vais mettre du film. Attention, le couteau, c'est dangereux. Oui, tout à l'heure, maman, hein. Voilà, nous voilà partis. Bonne soupe, madame. Merci. Aujourd'hui, les gens disent bonne soupe et pas bonjour. Les Lillois sont décidément des gens surprenants. Monique, en tout cas, est une des premières à livrer son échantillon au jury du concours. Voilà. Je te laisse le bol. C'est la soupe de cresson, tu sais, Parfait. améliorée. Parfait. Voilà. Il va pas pleuvoir. Non, tant mieux. Bonjour tout le monde. Salut Monique. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme soupe? Et voici Ça va? des concurrents. Oh. Regarde ça comme c'est beau. Mmh. C'est de la coriandre. Oh. Monique, pour tout dire, a l'air modérément impressionnée. Voyez-vous? 2 heures plus tard, le jury. Il a reçu 93 sortes de soupes en tout. Monique va-t-elle remporter enfin la Louche d'Or cette année avec sa soupe au cresson, sa soupe qui porte le numéro 2? C'est toute la question. Très original, très amer. Ça nous change, on a beaucoup de soupe au lait de coco cette année. Et l'amertume de celle-ci contraste beaucoup. Bon, à tout à l'heure, bonne chance. C'est à toi, bonne chance, Monique. Merci, on la gagne, hein. La potion. Oui, merci. Monique Leroux participe au concours de la Louche d'Or qui récompense la meilleure soupe de l'île. Bonne soupe, madame. Merci. Sa soupe au cresson porte le numéro 2 et se retrouve bientôt toute seule parmi 93 autres soupes. 72 à 74, la 76. Le jury, qui doit trancher entre toutes ces propositions, semble plongé dans une grande perplexité. On est censé apparemment noter sur 9. Ouais, on met tout de suite. 55. Elle est pas mal. Elle est là. La 68. Dalila. Non, mélange. Mélange d'abord. Le goût et l'originalité. Alors c'est un... En 2 heures, les jurés ont réussi à éliminer 83 soupes, pour ne garder que 10 finalistes. Et parmi les 10, il y a le bol de Monique. Toutes les soupes qui sont posées sur la table du jury vont toutes être goûtées par l'ensemble du jury afin de déterminer le classement des 3 premières. C'est le peloton final. Exactement. La meilleure d'entre ces soupes gagnera la Louche d'Or. De bien de la 65. On comprend que tout ça est très sérieux. D'ailleurs, les dernières délibérations se déroulent à huis clos.
vous avez écouté la 65? Non, je vais le faire tout de suite. La 69 sur 10? D'accord. Demain, Ouais, on met tout de suite. on connaîtra le vainqueur. À 3 km de logique de la ville, les travaux, qui ont duré 6 mois, ont bien avancé. Heureusement, puisque la réouverture, c'est dans 3 jours. Étrangement, les animaux semblent même s'être habitués à la présence des bulldozers. Mais c'est sans doute qu'une impression. Stéphanie, la vétérinaire, doit avec ses collègues s'occuper du transfert des mascottes du zoo de Lille, d'une petite cage, vers leur nouvel enclos. Ok, on y va. Allez, tu veux y aller, mon petit loulou? Et les mascottes du zoo de Lille, Tu veux y aller, Pépère? ce sont Non. Zouzou? Allez, ma belle. Ouais, c'est bien. des pandas roux. Une espèce de petit panda au pelage roux. Non. C'est bien, Pépère. C'est bien, mon loulou. Vas-y, Pong. Vas-y, Pong. C'est bien. Non, c'est bon. Bascule, Mamadou, bascule. Le petit panda, capturé, va enfin connaître son nouvel... À la fin, donc là, c'est la finalité de tout le travail qu'on a commencé il y a 3 mois, quoi. On libère d'abord... Ouais, allez, vas-y, hop. On retire les caisses et on s'en va. Très rapidement, les pandas roux font connaissance avec leur nouvel habitat. Ça y est, on a déjà notre mâle qui découvre la première catiche. Voilà, en 3 minutes, il a trouvé sa chambre. De retour dans un très bel espace, très arboricole. Et on va pouvoir profiter de tout ça avant la réouverture dans 3 jours. Donc ils ont le temps de se mettre à l'aise avant l'arrivée de milliers de personnes, je crois, pour la réouverture. Là, on a déjà vu 1 ou 2 choses à rattraper. Par exemple, on a la branche qui passe trop proche de la plateforme. Ils sont obligés de se mettre un peu en dessous. Donc du coup, ça, on va le modifier un peu, on va déplacer la branche. Et puis voilà, on va continuer de les observer, évoluer dans leur enclos et voir s'il y a d'autres modifications à faire. Les voir qui évoluent, de voir le petit mâle qui commence déjà à grimper sur tous les agrès, à se déplacer et tout, ça fait vraiment plaisir. Ça redonne un peu d'énergie pour la suite. Encore besoin aujourd'hui. Le parc zoologique de Lille est le premier poste en zoo de Stéphanie depuis sa sortie de l'école. Et elle doit réaliser maintenant une opération délicate sur un gros animal. Pour qu'un maréchal Ferrand puisse intervenir en toute tranquillité, elle doit anesthésier un zèbre. Ça va, ma fille? Non, tu bouges pas, chouchouille. C'est pas ton encolure que je veux, c'est tes fesses. C'est rien, ma fille. Déplace-toi. C'est bon. Allez, on la laisse tranquille. C'est des situations qui sont toujours stressantes et qui me stressent parce que forcément, il faut pas se louper, il faut pas... L'anesthésie, c'est jamais quelque chose d'anodin. C'est quand même des produits qui sont très puissants. Et sur une mauvaise manipulation ou un mauvais dosage, on peut très bien perdre un animal. Donc là, on a donc l'animal qui commence à s'endormir et on voit qu'elle essaye de prendre des appuis un peu partout. Et c'est pour ça qu'elle a la tête très en l'air. C'est pour essayer de tenir debout le plus possible. Leur instinct naturel, c'est vraiment de rester debout coûte que coûte parce que c'est des animaux qui sont prédatés. Donc faut vraiment, c'est des proies, donc il faut vraiment qu'ils restent debout le plus possible. Normalement, après, on va dire un quart d'heure après l'injection, elle doit tomber. C'est tombé! Il ne reste plus à Stéphanie qu'à boucher les yeux du zèbre. À lui. À l'état sauvage, il n'y a pas besoin puisqu'il galope quasiment toute la journée, enfin plus ou moins, quoi. Et sur divers terrains, donc ça s'use, ses ongles ils s'usent, quoi. Par contre ici au zoo, ils font moins de kilomètres. Donc la corne pousse et on est obligé de la taper. Un petit coup de lime à ongles. Un petit coup de stéthoscope. Une petite piqûre. Alors, tout le monde se met en sécurité.
J'injecte les... Oui, doucement, fillette, hein, t'es pas réveillée encore. Fillette, doucement, c'est pas le moment. Hey, t'es une grosse maline. Bah oui, ma puce, tu vois bien que tu tiens pas. Le soleil se couche sur le zoo de l'île. Nous sommes jeudi soir, et dans la rue qui borde le petit monde artificiel du zoo, Là, en face, hein. Ouais. la patrouille de Claude et Johnny commence. À peine partis, ils sont appelés. Un homme est blessé, alcoolisé. Ça doit être à droite, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Des bons souvenirs ici. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Je peux te voir 30 secondes Ouais. Le mec hyper agressif, moi vous m'emmenez pas et je vais vous défoncer la gueule. Et puis en fait il est tombé. Mais il est tombé sur la tête, mais à 3 mètres de haut. Donc du coup le médecin du SAMU m'a dit de toute façon il faut l'emmener, il faut absolument qu'il voit un médecin. Il est hyper agressif, hyper énervé. Ça peut être un traumatisme crânien. Là vous êtes qu'à deux. Il faut un véhicule. Heureusement, Claude connaît ses rues comme sa poche. Attends, je le connais. Je le vends, je connais. Bonjour, je peux te parler? Tu me connais? Oui, je sais. Tu me connais? Ça fait X temps qu'on se connaît. Voilà. Je suis un gentil. Écoute, moi je vais te dire un truc. Ok, écoute-moi une fois pour toutes. Laisse-moi tranquille, je vais dormir et c'est tout. C'est tout ce que je veux. Je suis pas méchant, Il me connaît. Moi je vais te dire, ton collègue il me connaît. Lui seul peut me maîtriser. Point bas. Lui seul. Il est bien alcoolisé, quoi, il est bien énervé. Donc maintenant, le but, c'est d'essayer de le calmer et de le convaincre de suivre les pompiers sans que ça parte en bagarre, quoi. Je suis obligé de t'amener à l'hôpital. connais. C'est pas moi qui décide. Et en plus, il y en a pour une demi-heure, ils vont faire ça. C'est bon. Mais on est obligé. Non, mais je suis obligé de t'amener. Tu vas pas emmener, toi. Il y en a pour une demi-heure. Ah, fortuné. Bah allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais lui. Hey, Voilà. tu montes avec les pompiers, je te suis jusqu'à Saint-Vincent. Ok. Ça roule? C'est parti. Allez, let's go. Allez. Ouais, bah oui. Tu vois, c'est fait pour toi. On pense que Claude a réussi le plus difficile, raisonner quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Mais hélas, les voisins s'en mêlent et veulent filmer l'homme qui est emmené, ce qui l'énerve encore davantage. Coupe ta vidéo. Viens, on y va, s'il te plaît. Viens, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Finalement, c'est le flegme de Claude qui l'emporte à nouveau. Saint-Vincent, je te suis. Ouais, je te suis, ouais. Ouais. C'est bon, let's go. Allez, ouais, on se reverra. Il me reste encore 25 ans à faire. Ouais, TN59 de son Charlie. Bah, c'est les quartiers ici assez sensibles, on va dire. On considère toujours qu'il y a une part de dangerosité dans n'importe quelle intervention parce que ça peut toujours partir au clash. Jeanne de Flandre, je prends pas là, je prends dessus encore, hein, Coco. Direction Hôpital Saint-Vincent, où tout se termine particulièrement bien. Et après, tu vas rentrer chez toi comme si de rien n'était. Ça roule? T'as le service 3 étoiles, de quoi tu te plains, là? Ouais, je suis pas comme un chili, quoi. Allez. Bon, tu dis pas demain? Tu me dis pas demain, tu me dis jamais. À jamais? Jamais. Par contre, il y a des gens qui sont soignés, il y a des gens qui sont malades. Donc, à l'hôpital, zen. Pas de soucis. Impeccable? Pas de soucis, frère. Je te remercie. Bon, messieurs, dames. Claude, le flegmatique, Ça sera fait. s'en va vers d'autres aventures, Ouais. d'un pas calme, Merci. comme il se doit. Deuxième enseignement lillois, dans les situations délicates, surtout, ne pas s'énerver. Bonsoir. Bonsoir. Affaire rondement menée. Il est tendu? Non, c'est bon, je l'ai calmé. Sans doute que le calme a du bon quand on doit affronter à longueur de jour et à longueur de nuit des situations tendues. Un jour passe et revoici Claude et Johnny de retour dans la rue. Ouais, bonsoir TN59, prise d'écoute de la peste son Charlie. Une autre nuit de service commence, mais une nuit particulière puisque nous sommes vendredi. Et le vendredi, Claude et Johnny commencent toujours par ici. Ouais, ils sont là. Et quand je vois déjà toutes les voitures qui sont garées à gauche, là. Une zone artisanale en périphérie de la ville, lieu de rendez-vous des amateurs de voitures et de sensations fortes.
Tu vois, je sais pas, il y a une course là. Il y a une course en direct. Regarde la course. Regarde la BM là-bas, la première, comment elle est partie comme une dingue. Regarde, 1, 2, 3. Ils sont deux à faire la course. Et eux, ils bloquent la route là. Regarde-moi ça. Étrangement, des gens ici vont sur des parkings, mais sans vraiment vouloir se garer, ou prennent des lignes droites pour en revenir aussitôt. Évidemment, c'est totalement interdit, puisque c'est sans aucune sécurité pour les automobilistes, comme pour les spectateurs. Tous les vendredis, c'est pareil. Donc on va se mettre là pour leur montrer qu'on est là. Notre but, c'est de se mettre en travers de la route et de les empêcher de faire leur charmante course. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de spectateurs au bord des routes. Et si on a une perte de contrôle, on risque d'avoir pas mal de blessés, voire des morts. Ouais, bah c'est Fast and Furious, quoi. Mais dans le monde réel. Depuis un certain temps, il y a le maire de la commune qui a pris un arrêté pour empêcher la circulation au niveau de cette rue. Donc ça nous donne des billes pour les verbaliser. Sauf que là, si on doit verbaliser tout le monde, il va falloir appeler une compagnie de CRS. N'empêche, les gyrophares dissuadent, les gens s'en vont. Le manège s'arrête. C'est sans fin, tous les vendredis, c'est le jeu du chat et de la souris. On vient, on montre notre présence, ce qui fait que ça perturbe les courses. Ils vont recommencer. Hein. Mais bon, allez. Ouais, c'est pour vous annoncer qu'on est disponible. Il y a des soirs comme ça, qui sont thématiques. Ce soir, c'est une thématique voiture. Après les courses interdites, voici un chauffard qui est rentré dans un rond-point. Bon. Bonsoir, monsieur. Présentez les papiers du véhicule, tout ça, là. Vous avez un accident? Non, j'ai eu un accident. Vous avez votre permis de conduire? Ouais, Vous me le présentez? Donnez-moi votre pièce d'identité, monsieur. Il t'a donné permis, assurance? Bah non, il donne rien, j'attends depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas titulaire du permis? Non mais vous n'êtes pas titulaire du permis? Vous n'avez pas le permis et vous cassez la voiture, forcément, il n'y a rien qui va. Ah mais bon, je suis en train de le passer, ça veut pas dire que j'ai le permis. Ouais, reçu, hein. Bah, nous on va faire l'interpellation ici, le monsieur n'est pas titulaire du permis de conduire. Eh, il se barre. S'engage doucement. Petit con. Disons que les policiers ont une longueur de retard. Alors, donc c'est qu'il est... Il peut être partout et nulle part, hein, maintenant. C'est qu'il peut se cacher, là. Quel débile. Claude n'ira nulle part. Il retournera donc vers Johnny. Wesh. Qui semble pour le moment avoir du mal. Un peu vert, là. Ouais, un peu vert. Parce qu'on l'avait sous la main et... Le fait qu'il se barre comme ça en courant, ça met les foins. Enfin bref. C'est bien reçu pour 50 mètres. Bref, reprenons la patrouille. Quand tout à coup... Reste là! L'homme à la veste rouge, le chauffard des ronds-points, est encore parti en courant. Il a encore disparu. En fait, dans la voiture accidentée, Johnny avait retrouvé un nom et donc une adresse. Et c'est pour ça que les policiers sont venus ici, dans ce quartier, et qu'ils ont croisé l'homme à la veste rouge. Et il est passé au-dessus de la palissade. On présume qu'il va revenir à son domicile. T'as un accès garage, là. On croit ici que la course-poursuite finit dans une impasse et que les policiers sont battus. Sauf que leur recherche opiniâtre à la lampe torche a fini par payer. Ils avaient le nom et l'adresse du fuyard. Ils ont désormais bien davantage. C'est ses fringues. Ses papiers. Portable et tout, c'est bien. Ils ne pouvaient pas perdre tout le temps. Alors,
Ils ont fini par gagner. Le chauffard Sprinter sera arrêté demain. Il y a des soirs comme ça qui sont thématiques. Et cette même nuit, à la maternité de Lille, ça a été aussi une nuit compliquée. Disons, une nuit à obstacles. Caroline, la sage-femme qui sourit beaucoup, ne le sait évidemment pas quand elle arrive pour prendre son service. Surmonter tous les obstacles, c'est ce qu'on espère. Évidemment. Gwendoline, 17 ans, va accoucher de son deuxième enfant. Mais à cause d'antécédents médicaux, elle ne peut pas accoucher sous péridurale. Ça vous fait du bien? Ça va? Oui. Et puis vous vous penchez quand il y a une contraction. Et puis vous tournez. D'accord? Puis vous tirez bien sur votre dos derrière. Hein? Les exercices avec le ballon la soulagent. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller? J'ai peur de mettre sa vie en danger si je sais pas pousser. Putain. Vous avez peur de quoi? Mettre sa vie en danger si je Mais pourquoi? pas pousser, si j'arrive pas. Vous n'allez pas mettre en danger votre bébé. Nous, on est là pour surveiller, puis vous accompagner au mieux. Le sourire de Caroline agit à nouveau. Un peu. Vous êtes une vraie chef. Je sais. Ça fait mal, voilà. Rien que les contractions, ça me fait peur. L'accouchement. Mais bon, j'ai été forte du début, donc je vais être forte jusqu'à la fin. Lynn, la courageuse. La nuit continue avec Johanna, l'originale. Une vraie championne, madame. Dont l'enfant se présente les pieds devant. Parfois, pas besoin, Inès. Naturellement, on fait rien, on attend, on a juste à mettre les mains. Allez, encore. Alors, il faut essayer de pousser un petit peu plus loin. Allez, on continue. Encore. En fait, nous sommes à mi-chemin. Hop. C'est super ce que vous faites, madame. Allez, encore. Il reste la tête du bébé à passer. On reprend. Mais la tête ne veut... Sa collègue l'annonce à la mère. D'accord, c'est un forceps. Ouais. D'accord. C'est juste pour vous donner un petit coup de pouce, mais vous faites comme tout à l'heure. D'accord? Et là, oui, merci. la magie opère. Votre petite pouce va bien. Voilà. Et une petite Joséphine est née. Alors, c'est le sang de l'accouchement, hein, rassurez-vous. Elle est protéinée le dos. Voilà. Bonjour, Joséphine. Oh, bon, oui, on t'essuie un petit peu. Bonjour, maman. Bonjour. Allez, on va l'emmener un petit peu à côté. Mais comme c'est la nuit où tout est compliqué, donc dans la salle de soins qui jouxte celle de l'accouchement. Et là... Bah voilà. Bah voilà. Juste pour nous embêter. En 1 minute pour se mettre le, je l'ai emmenée pour qu'on fasse des premiers soins. Et puis en fait, elle s'est mise à crier. C'est une chipette, une petite coquine. Elle va sur le ventre de maman. Évidemment, tout se termine bien. Johanna est heureuse, Joséphine découvre le monde, le père est sans voix. Et Caroline peut s'accorder une pause dans sa garde de 12 heures. 1, 2, 3, 4... non, Vincent a mangé aussi. Un petit truc à manger, on appelle ça un amélioré. C'est pour... Disons, on est presque complet, pendant un quart d'heure, 20 minutes. On surveille le rythme cardiaque des bébés. Comme ça, ben, on voit s'il y a un problème. Ça va, les contents? Et s'il y a un problème, on se dépêche d'aller là. Ah non, elle est super petite, cette deux pattes. Non, du normal. On a besoin de ces petits moments-là aussi pour tenir une garde, que ce soit parce que la garde, il y a eu du stress pendant la garde parce que la garde était chargée ou parce qu'il faut tenir 12 heures sur une nuit. Donc c'est sympa, tous ces petits moments-là. Ça nous aide. Hein. Sympas sont terminés. Très vite, l'activité reprend. On a à peine eu le temps de manger, de boucher et on est reparti. C'est ça la vie de la garde. C'est ça la vie de la garde, on ne sait jamais... Gwendoline, la Caroline, va encore faire des miracles. Allez, c'est super. Poussez fort dans le bas. Allez, encore.
C'est génial ce que vous faites. Allez, on continue. C'est très très bien. C'est super. Votre bébé est super. Ne poussez plus, ne poussez plus. Comme c'est la nuit où tout est compliqué, on est un peu inquiet. Mais finalement, un petit garçon, Kélis, naît sans encombre. Félicitations. Bébé, votre bébé. C'est votre bébé, madame, tout va bien. Félicitations. Je t'aime, mon ange. Félicitations, vous avez été parfaite. Mon bébé, alors là... Avec tout cet amour, donné sans réserve dès les premières secondes de son existence, voilà un petit Lillois qui part dans la vie, du mieux du monde. Je t'ai pas fait mal. Vous lui avez pas fait mal, vous l'avez tellement bien accompagné. Tout va bien. Mais ouais, Oui, laissez-le arriver. Regardez, le cordon, madame. Regardez, tout va bien. Comment? En tout cas, félicitations. Vous avez été superbe. Vous pouvez être fière de vous. Hyper courageuse. La nuit de vendredi est terminée. Caroline va enfin pouvoir aller se coucher. L'île se réveille. C'est le samedi matin. Toute la journée, les Lillois vont vaquer à leurs activités habituelles. Près du Beffroi, dans le quartier populaire de Oisem, la fête de la soupe va connaître son dénouement. Monique, qui a participé au concours de la meilleure soupe avec 93 autres concurrents, va enfin savoir si elle a gagné la louche d'or. On sait que le jury l'a classée dans les 10 meilleures soupes. Et justement, voilà le jury. For the 15 times in Lille, the jury of the soup tonight for you. Ben merci à tous et puis ben, on était fort contents d'avoir pu montrer que bon, on était bien ensemble. Ça va Gauthier? Donc, oui, la louche de bronze est attribuée au terroir en costard. C'est la recette au topinambour avec crème et champignons qui obtient la louche de bronze. Pomme à l'indienne. Et il n'en reste qu'une, la louche d'or. Et la louche d'or, donc, la louche d'or est décernée au velouté coup de cœur main verte. On a perdu, mais c'est pas grave, c'est tout participer. On l'aura l'année prochaine. Bah, elle était bonne notre soupe. C'est bien. Je suis contente comme ça. Troisième enseignement lillois. Parfois, l'important, c'est d'être content comme ça. Claude, à tout à l'heure. Bah, je serais bien de manger un hamburger chez toi. Bah, tu viens, bah, tu verras bien, il y en a. Il y en a encore? J'ai plus de frites. On vous demande de faire un triomphe pour l'équipe de la louche d'or. Ouais! Quelques instants plus tard, Mon chéri. C'est qu'on donne du bonheur aux gens. Que du bonheur aux gens. Donc c'est ça l'amour. C'est ça la réussite. Celui qui n'a pas compris ça, c'est pas bien. C'est l'amour des gens. chez Monique. Dimanche matin, autre ambiance. Le parc zoologique de Lille rouvre enfin ses portes après 6 mois de travaux intensifs. Stéphanie, la vétérinaire, a bien tout vérifié. Les pandas roux sont toujours aussi heureux dans leurs nouvelles aires de jeu. Les pélicans ne se sont pas envolés. Et les rhinocéros non plus. Bref, tout est prêt. Il ne reste qu'à ouvrir les grilles pour connaître l'avis du public, d'autant que certains Lillois sont déjà très impatients. Ouvre-toi! Beaucoup de visiteurs sont venus en famille. L'entrée du zoo est gratuite aujourd'hui, comme tous les jours de l'année, et la réouverture est un événement important si l'on en croit le nombre de Lillois déjà présents. D'ailleurs, parmi eux, il y a des Lillois que nous avons suivis. Oh là là! Eh ben oui, ils dorment. Caroline, la sage-femme, et que l'on est guère étonné de voir ici avec enfants et poussettes, semble apprécier les lieux. Allez, loulou. On en oublie qu'on est au cœur de la ville parce qu'on est en évasion et ça fait du bien avant d'aller en garde. Regardez! Les rhinocéros, ils nous appellent
Ah oui, il a de la paille sur le nez. Tu veux aller lui retirer? Mais il n'y a pas que Caroline qui soit venue aux zoos ce matin. Il y a aussi Johnny, Regarde les pandas. le policier, Les pandarous. Regarde. dont la famille apprécie beaucoup les pandarous, Regarde les lignes. mais pas seulement. Regarde là-bas. Regarde. Regarde. Tu vois pas? Regarde. Tu as vu? Waouh. C'est un panda. Un pandarou. Voilà, un pandarou. Moi, je trouve ça très beau, très très beau. C'est ce que je disais en étant sur l'île. Je suis étonné de trouver ce genre de choses dans le Nord, on va dire. Donc voilà, et des beaux animaux en plus, des animaux assez rares que j'avais jamais vus. Donc je suis très étonné. Comme lequel? Quel animaux vous êtes? Il y a eu les chouettes, il y a les pandarous. Les pandarous, j'avais jamais vu. Bon, les perroquets, on en voit quand on va aux animaleries, tout ça. Donc, mais il y en a certains qu'on ne voit pas quand même. Mais là, ceux-là, j'en avais déjà vu. Mais c'était pas mal. Non, franchement, bon, il y a les rhinocéros. Ça, c'est quand même énorme. Des rhinocéros dans le Nord. Je trouve ça pas mal. Là, je peux dire que j'étais assez marqué de voir que j'avais tout ça dans le secteur, quoi. Enfin, bizarrement, un dernier visiteur se cache incognito parmi la foule des autres. C'est Stéphane, le chef des soigneurs du zoo. Qualité de visiteur, tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé cette semaine et je ne suis pas d'équipe aujourd'hui. Et je voulais voir un petit peu, prendre le pouls de tout ça, voir si les gens étaient satisfaits, si les animaux étaient bien. Même croiser des visiteurs, des têtes de l'année dernière qu'on n'a pas vu pendant 6 mois, évidemment. Non, ça finit jamais, ça c'est sûr. Qu'à partir du moment où on travaille avec du être habitué, parce que sinon c'est difficile de tenir. Demain, lundi, une autre semaine va commencer à Lille. Avec ses courses-poursuites, ses naissances, ses craintes et ses réjouissances. Et pendant que leur maman lit son livre dans la salle du restaurant, Monique et sa sœur Josette, prochaines. Ça y est, elles ont trouvé. Mais ça n'a pas l'air d'enthousiasmer beaucoup leur mère, qui veut surtout pouvoir finir son livre tranquillement.